Salut les vagabonds, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, je suis en ce moment en train de marcher en Espagne sur le Camino Primitivo en direction de Saint-Jacques-de-Compostelle et je viens d'arriver dans un petit village à Obona exactement pour être précise, parce qu'on m'a dit que sur le chemin il y avait un monastère abandonné dans ce village à aller visiter. Alors c'est pas pour être précise exactement sur le tracé officiel du Camino Primitivo, faut sortir un petit peu du chemin, sur à peu près j'ai dû faire 400 ou 500 mètres de détour pour rejoindre ce monastère et donc je m'y trouve, je viens d'arriver, je m'y trouve juste devant. Donc l'église par contre elle est fermée, je viens de tester, elle est fermée mais j'ai pas encore visité, apparemment on peut aller visiter le reste du monastère. Et vu l'heure en fait et vu la météo parce qu'il commence à pleuvoir et qu'on est presque déjà début de soirée, enfin fin d'après-midi, allez, j'ai quand même un petit peu de temps devant moi mais je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée de venir bivouaquer ici. Et je viens d'arriver et en voyant rien que le lieu, je pense que oui, ça va être une bonne idée. Et pour au moins déjà rien que là devant l'église, je peux tout simplement planter la tente. Mais je me suis aussi dit que monastère, église, peut-être toit, porche d'église ou quelque chose pour aussi m'abriter si j'avais pas envie de sortir la tente ce soir. Donc je me suis dit que j'allais vous filmer tout ça. Et si ça vous dit, bah c'est parti pour une petite visite de cet endroit. On va découvrir ça ensemble. Donc là, je suis en train d'entrer dans ce que j'imagine être le cloître, du moins ce qu'il en reste. C'est quand même bien conservé, hein. Je suis assez étonnée, c'est fou, cet endroit est assez fou parce que c'est abandonné mais en même temps ça tient encore debout, on sait pas trop. Waouh. Mais en fait, c'est vraiment immense, quoi. Ouais, c'est super grand. C'est fou que ce soit abandonné comme ça. Ok, puis là, on arrive du coup sur l'extérieur, sur l'entrée qui est par là. Je pense que je vais plutôt aller m'installer à l'intérieur du cloître, sûrement aller poser la tente, plutôt vers l'intérieur sur l'herbe, je pense. Parce qu'il y a quand même pas mal de cailloux et de choses au niveau du sol lorsqu'on est sous les toits. Parce que de base, je m'étais dit, bah, en fait, ça pourrait être cool de pas monter la tente ce soir et de dormir tout simplement sous, à l'abri, en fait, sous un toit. Mais le sol est quand même très rocailleux, plein de pierres tombées. Et puis bon, on n'est pas à l'abri qu'il y ait quelque chose qui tombe aussi. Donc peut-être je vais plutôt mettre ma tente dans l'herbe là, en fait. Je me dis, c'est pas mal.
Bon voilà, je me suis posée un peu, je fais une petite pause avant de m'installer pour la nuitée et à défaut de vous faire une visite guidée historique officielle, hein, parce que je sais pas grand chose de ce monastère, je peux vous partager quelques infos que je viens de lire sur le monastère. Donc apparemment, les origines de la fondation du truc, comment je parle, du monastère. On n'est pas bien sûr, il y aurait un document qui stipule qu'il a été fondé en 870, si je vous dis pas de bêtises. Mais apparemment, la véracité de ce document, moyen, quoi. Mais a priori, plus tard, il y a plusieurs documents qui parlent de ce monastère qui date du Xe siècle. Donc bon, on n'est pas sûr exactement de la date précise, mais il y a une centaine d'années près, on est bon. Par la suite, là où c'est devenu vraiment un gros centre, apparemment c'est au XIIe siècle, puisque c'est Alphonse IX qui est passé par ici lors de son pèlerinage en route vers Saint-Jacques de Compostelle et en a fait un peu un lieu officiel où s'arrêter pour les pèlerins. Donc c'est devenu voilà un lieu vraiment très important pour être hébergé et puis pour se recueillir sur le chemin. Et après ça, je sais pas trop parce que j'ai pas trop d'infos sur le pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ça a été abandonné, ça a été laissé comme ça, je ne sais pas trop. Par contre, ce que je peux vous dire aussi, c'est que ce qu'on voit aujourd'hui du monastère, c'est pas exactement les mêmes. Enfin voilà, ça a été apparemment reconstruit plusieurs fois les bâtiments par rapport à ce qui existait à l'époque. Mais je sais pas précisément plus vous dire. Voilà, moi je suis pas très connaisseuse en histoire de toute façon. J'en sais pas assez pour vous parler des bâtiments rien qu'en les regardant. Voilà. Mais bon. Ça donne déjà un peu une petite idée et c'est quand même assez fou. Enfin moi il y a un côté où je me dis de ce que j'ai lu, c'est assez fou de me retrouver là sur ce lieu, même si voilà il a été modifié au fil des siècles, mais de me dire qu'il y a des gens, des pèlerins qui étaient en route, qui marchaient vers Compostelle et qui passaient par ici, rien que d'être encore ici, enfin voilà, de passer à mon tour ici, c'est assez fou quoi, c'est assez fou. Il y a quelque chose de fort là-dedans, je trouve, de très fort symboliquement, et encore plus de me dire que bah, je vais passer la nuit ici. Voilà, c'est chouette. Et voilà, donc le campement est monté, il n'y a plus qu'à installer tout à l'intérieur de la tente, le matelas, le sac de couchage, faire à manger. Ensuite, je pense que je vais me faire des pâtes au réchaud, aussi simple que ça. Et ensuite, bah, j'irai me coucher dans la tente, tout simplement. C'est hyper tranquille, il n'y a personne depuis que je suis arrivée qui s'est promené ici. Donc, il y aura peut-être du monde ce soir, mais j'y crois moyen. Je pense que c'est vraiment très tranquille comme endroit. J'espère juste maintenant que je vais passer une bonne nuit, hein, que je ne vais pas faire de cauchemar. Parce que j'avoue que ça fait quand même un petit peu peur hein, de dormir dans un monastère abandonné. Mais bon, je m'en fais pas trop.
Voilà, j'espère qu'en tout cas cette petite vidéo un peu tournée comme ça à l'improviste vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air sous la vidéo. Et puis n'hésitez pas surtout à vous abonner sur le petit bouton rouge juste en dessous si vous voulez suivre la suite de mes aventures sur le chemin jusque Saint-Jacques-de-Compostelle. Moi je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à tout bientôt. Prenez bien soin de vous. Ciao! J'ai survécu à ma nuit, même si elle a été assez courte, parce qu'il y a eu tellement de bruit. Les animaux et la vie sauvage ont vraiment repris le dessus dans ce monastère. Du coup, voilà, il y avait du bruit.